Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Maison à Pinson, Massa Pinson. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer un plan de maison ou bien n'importe quel type de construction sur une superficie de 200 mètres carrés. Donc, si j'essaie de mentionner, nous allons voir ici sur une superficie de 200 mètres carrés. Donc là, nous avons 200 mètres carrés, donc 20 mètres par 10 mètres. Donc là, nous allons essayer de créer un plan de maison sur cette superficie-ci. Alors, si tu es intéressé par ce genre de vidéo, je t'invite à liker, commenter, surtout de t'abonner à la chaîne. Comme je le dis, ça fait toujours plaisir et ça me permet aussi d'avancer et de référencer cette vidéo parmi les meilleures vidéos YouTube. Alors, pour commencer, nous allons d'abord essayer de sélectionner notre zone avec les murs. Donc, désolé, vous venez ici, vous appuyez sur le petit mur. Nous allons essayer de sélectionner, de mettre la périphérie. Donc, essayer d'encadrer notre terrain. Comme je l'ai dit, le terrain, tout le terrain, c'est la surface à construire. Donc, nous allons voir ce qu'on peut implémenter dans ces zones-ci. Nous allons voir comment mettre des zones une zone à usage locatif. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait sortir à l'intérieur, mais nous allons voir ce que nous pouvons faire à l'intérieur. Donc déjà là, nous avons 200 mètres carrés. Si on peut en 3D, désolé, ça c'est pour une ancienne vidéo. On a quelque chose comme ceci. Vous voyez bien, on a quelque chose comme ceci qu'il faudrait travailler. Donc déjà là, nous avons 200 mètres carrés, la surface à construire. Nous allons supprimer ceci. Donc voici notre terrain que nous disposons pour construire ou bien pour dessiner nos plans. Et ce terrain va nous servir de guide pour éventuellement faire les travaux. Et comme je l'ai dit, c'est le terrain, une surface à construire. Donc il peut éventuellement avoir plus de terrain que on nous a alloué pour faire les différents travaux. Mais 200 mètres carrés, c'est net la surface à construire. Donc il faudrait bien enregistrer. Merci. Donc là, on continue. Si vous regardez nos vidéos précédentes, elle consistait à faire le sectionnage de notre zone. Donc nous allons faire là, ce que nous allons faire, c'est simple. Nous allons créer des duplications du mur de l'extrême gauche ou droite. Je ne sais pas de quel côté, mais nous allons faire une duplication. Nous allons peut-être faire 5 ou 6 duplications. Donc là, nous allons prendre 5 duplications, venir cliquer ici et faire des duplications à notre choix. Donc là, nous allons faire 5 duplications et voir ce que ça donne. Si c'est que ça nous donne une dimension assez raisonnable, nous allons réduire ou bien augmenter. Bon, je vais mettre juste ici pour que ça donne net. Mais si ça ne donne pas net, ce n'est pas grave. Bon, nous allons essayer. Bon, je vais garder ainsi. Nous allons supprimer le dernier mur que nous allons placer, qui est ce mur-ci. Donc déjà là, nous avons quelque chose comme ceci. Nous allons venir ici. Nous allons venir ici. Cliquer sur cette outil-ci. Elle nous permet d'avoir une règle qui va nous permettre de travailler. Donc, nous venons là, nous mesurons. Si ça doit donner minimum 4 mètres, si ce n'est pas 4 mètres, ce n'est pas bon. Donc là, nous avons combien? Nous avons 3 mètres 81. Donc, c'est quand même. On va le garder ici, c'est proche de 4 mètres. Donc, si on arrondit à l'excès, ça va donner 4 mètres. Donc, nous allons le garder ici. Donc là, maintenant, nous avons notre plan comme ceci. Nous allons faire la même chose de l'autre côté, faire 3 ou 4 sections. C'est en fonction de la distance. Donc là, vous voyez que nous avons 20 mètres. Nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5 sections. Maintenant, ici, nous allons nous battre à faire une section minimale. Donc, nous allons réduire le nombre de sections de plan. Donc là, nous allons partir sur quelque chose comme 3 sections. Et nous allons venir ici faire 3 sections de plan. Ouais, donc renvoyer jusqu'à cette zone-ci. Ouais. Donc maintenant, nous allons supprimer ce mur-ci. Et nous restons avec quelque chose comme ceci. Si nous partons en 3D, qu'est-ce que nous allons voir? En 3D, nous allons voir quelque chose comme ceci, qui ne ressemble presque à rien, mais qui est important parce que le sectionnage nous permet de délimiter les zones à pouvoir travailler facilement. Donc, il ne faut pas les simplifier. Ça, c'est ma méthode de travail et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Donc là, nous avons déjà quelque chose comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons réfléchir à faire dans notre zone-ci des différents plans de maison. Vous voyez un peu. Donc là, nous pouvons réfléchir à faire des plans de maison. Nous allons juste d'abord nous concentrer sur une seule zone. Parce que cette zone-ci peut nous permettre, nous allons nous concentrer sur une seule zone. Peut-être cette zone-ci. Nous allons nous concentrer sur une seule zone. Peut-être cette zone-ci. Donc nous allons d'abord nous concentrer sur cette zone-ci. Celle-ci. Vous voyez un peu. Cette zone-ci, dans le premier carreau qui contient 3 carreaux verticaux. Donc nous allons nous concentrer sur cette zone-ci.
pour pouvoir d'abord travailler et essayer de faire une transaction ailleurs. Donc, soyez bien focus. Je vais prendre la chure. On va chercher à mettre une hachure pour bien délimiter, pour qu'on ne soit pas perdu. Donc, nous allons prendre une hachure, délimiter bien la zone que nous allons travailler juste pour cet appartement. Nous allons voir comment essayer de le travailler. Et cette zone-ci compte 36,97 mètres carrés sur 200 mètres carrés. Donc, nous voyons que nous avons presque un sixième, si je ne me trompe pas, ou 2 tiers, je ne sais pas trop, de la zone totale à construire. Vous voyez. Donc, nous avons quelque chose comme ceci. Donc, en cherchant, travaillant ces zones-ci, pour travailler ces zones-ci, nous allons voir où nous pouvons mettre la cuisine, la douche, le salon. Donc, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voyons ici qu'on a un mur. On doit créer maintenant un espace. On doit essayer de créer un espace pour la cuisine. Donc là, nous avons toutes ces zones-ci que nous devons travailler et réfléchir éventuellement au plan que nous pouvons créer dans ces zones-ci pour faire une transaction sur toutes les autres zones. Donc, comment nous pouvons faire ça? Nous allons juste d'abord venir ici, essayer de créer entre ces zones-ci. On va encore la sectionner en 2 parties. C'est très important le sectionnage. Donc, nous allons la sectionner en 2 parties, faire une duplication une fois de ces zones-ci. Nous allons la mettre quelque part ici. Bon, nous allons la mettre, même si c'est un peu au milieu net, nous allons la mettre peut-être quelque part ici. Pardon. Et mesurer la distance de l'intérieur. Nous allons mesurer cette distance ici. Elle fait 1,42 m, 1,46 m. Donc nous allons essayer de la réduire sûrement à 1,20 m ou à 1,30 m. Nous allons encore prolonger ici. Une fois fait, nous allons supprimer cette zone-ci pour créer une zone de séjour. Vous voyez un peu, dans cette zone-ci, nous allons essayer de créer une zone de séjour. Maintenant, pour créer cette zone de séjour, nous allons venir séjour temps pour moi. Nous allons venir cliquer ici. Déplacer ce mur-ci. Nous allons essayer de renvoyer le mur ici. Ouais. Une fois le mur renvoyé, nous allons augmenter cette zone-ci, la zone du bas, et la renvoyer un peu vers le haut. Donc, nous allons renvoyer cette zone du bas vers le haut. On va avoir quelque chose de plus louable et plus professionnel. Donc, nous allons la renvoyer quelque part ici. Ne vous en faites pas, je vais mettre les dimensions pour que vous puissiez travailler à la maison sans souci. Donc, comme je disais, ne vous dérangez pas, les dimensions seront mises autant pour moi, les dimensions seront mises pour vous permettre de travailler. Donc là, je supprime ceci. Et là, vous voyez déjà qu'on a quelque chose d'assez pour avoir. Bon, je vais remettre ce mur ici, on a quelque chose d'assez pour avoir. On a une zone qui peut se servir de cuisine ici. Bon, je zoome. On a une zone qui peut servir de cuisine ici. Une zone qui peut servir de cuisine ici, une zone qui peut servir de séjour là, une zone qui nous sert de couloir ici et éventuellement une zone pour une salle de bain quelque part ici. Donc vous voyez qu'on a une distribution qui sort éventuellement du sentier autant pour moi. Donc on va essayer de nous accabler sur ces zones-ci pour pouvoir bien travailler. Donc on continue. Là, je vais essayer de créer un mur dans ces zones-ci pour sortir éventuellement ma douche. Donc, créer un mur ici pour sortir une douche dans cette zone. Ouais. Et là, mesurer. On va mesurer pour voir ce que ça nous donne. Si je mesure ici, j'ai quelque chose comme 1,143 m sur 1,63 m. Je vais un peu augmenter cette partie-ci. On va juste un peu l'augmenter. Ouais. Donc là, j'ai augmenté, je la mesure. J'ai quelque chose comme 1,855 m sur 1,143 m. Oui, nous allons la garder ainsi. Donc là, je supprime ce mur-ci. Et là, qu'est-ce qu'on peut regarder? Je supprime aussi ce mur-ci. Là, je peux avoir ma zone de séjour aussi, une petite cuisine, une chambre. Bon, nous allons regarder la chambre aussi, elle a des dimensions assez. Dans le cas concret, nous allons changer. Nous avons 2,5 m de suite sur 3,100 m
continuer notre travail. Maintenant, une fois cela fait, nous avons besoin de cette hachure-ci. Donc, nous allons supprimer cette hachure. Nous allons supprimer. Donc là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer déjà que nous avons des zones qui sont préalablement sorties. Et si on regarde en 3D, vous voyez que le bâtiment du devant n'a rien à voir avec celui des autres bâtiments. Donc, c'est cette zone-ci. Vous voyez que c'est différent. Nous allons le transporter pour l'envoyer des autres côtés. Mais avant ça, nous allons continuer à modifier si possible. Donc là, nous allons mettre des portes un peu de partout et des fenêtres. Donc, nous allons d'abord commencer par les fenêtres. Nous allons placer la fenêtre de la cuisine ici. Nous allons placer la fenêtre de la chambre ici. Et essayer de placer la fenêtre pour une éventuelle douche par derrière. Donc nous allons placer la fenêtre d'une douche ici. Vous voyez déjà que ça sort quelque chose d'assez plaisant. Nous allons placer 1,20 m par 1,50 m, 0,5. On peut placer ici la fenêtre de notre séjour quelque part ici. Donc nous allons la placer ici et sans trop faire d'embrouille. Maintenant pour les portes, nous allons réfléchir, nous allons mettre les portes à 0,80. Donc nous allons placer une porte ici. Oui. Nous allons placer une porte pour notre cuisine ici. Oui. Une porte pour notre cuisine et enfin nous allons placer une porte, bon pas enfin, nous allons continuer, nous allons placer une porte pour la douche ici et nous allons placer une porte pour le séjour quelque part ici. Ouais. Donc nous allons maintenant repartir en 3D pour voir ce que ça donne. En 3D, vous voyez qu'en 3D on a quelque chose comme ceci. Donc ça sort déjà quelque chose d'assez plaisant. Vous voyez qu'on sort quelque chose d'assez plaisant. Donc, nous allons repartir en 2D. Ça sort quelque chose d'assez plaisant. Puis, ça charge un peu. Donc là, nous avons quelque chose comme ceci. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de reporter tout ceci et l'envoyer sur les autres bâtiments. Donc, prendre ceci et le multiplier combien de fois? On a 1, 2, 3, 4 fois. Donc, on a notre première méthode qui consiste tout simplement, donc c'est la seule méthode que nous allons utiliser, détacher ce bâtiment du reste du bâtiment et ceci le transporter plusieurs fois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vais venir ici. Je viens ici, je supprime tout ceci et je sélectionne toute cette zone-ci. Je la supprime. Maintenant, une fois cela fait, je viens juste ici, je copie tout ceci pour la renvoyer. Donc, on va la copier 3 fois. On va copier cette zone-ci 3 fois. Donc, duplication, on va mettre 3 fois. Donc, je vais la mettre ici 3 fois. La renvoyer ici. Vous voyez que c'était plutôt 4 fois. Donc, nous allons recommencer. Donc, nous allons la renvoyer 4 fois. 4 fois. Donc nous allons venir ici, l'envoyer 4 fois. Donc une fois cela fait, nous pouvons voir que on a déjà une assez bonne configuration. Vous voyez bien. Donc ça nous sort déjà quelque chose d'assez plaisant. Vous voyez, sans trop modifier la 3D. Donc l'objectif ici c'était juste de créer le plan en simplifiant la 3D. Vous voyez qu'on a juste un petit détail ici, c'est la cuisine qu'on a oublié d'arranger. Donc maintenant pour arranger cette cuisine, nous allons voir comment l'arranger. Nous allons faire un retour en arrière pour voir. Vous voyez que la fenêtre de la cuisine, j'ai complètement oublié ce détail-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons venir essayer de voir comment configurer l'espace de cette cuisine, autant pour moi, pour la déplacer, pour créer
pour créer une ouverture, pour que ce soit soit supprimer la cuisine, soit faire une cuisine américaine, je ne sais pas trop. Donc là maintenant nous allons voir comment essayer d'optimiser cet espace-ci, pour voir comment on va créer plus d'espace. Qu'est-ce que j'ai dit même pour voir comment notre cuisine peut sortir sans problème. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer tout d'abord la fenêtre. Supprimer la fenêtre. Attendez un peu, juste un... Et on a supprimé la fenêtre. Maintenant, ce qu'il faut faire, on va supprimer aussi cette porte-ci. Supprimer tous les murs de la périphérie de notre ancienne cuisine pour créer plus d'espace. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vu que la fenêtre ne peut que se placer dans cette zone-ci, donc on va montrer la zone. Vu que la fenêtre ne peut que se placer sur cette zone-ci, dans la zone avant, cette zone avant-ci, on va juste optimiser pour que notre cuisine, on ait une cuisine américaine qui peut sortir ici. Donc c'est ça notre cheval de bataille. Donc, on va essayer de travailler dans cette zone-là et l'optimiser. Donc nous allons garder justement le plan ici, créer une cuisine américaine ici, créer un séjour-là. Donc, ce n'était pas possible d'envoyer une fenêtre ici pour notre cuisine. Nous allons la garder éventuellement comme ceci et revenir faire notre duplication. Donc, on revient faire la duplication 4 fois 8. On va la faire là. Et la garder ici. On revient voir en 3D. En 3D, on a quelque chose comme ceci. Oui. Maintenant, il y a un détail. On peut mettre éventuellement une terrasse. Donc, nous allons chercher à mettre une terrasse ici. Nous allons chercher à mettre une terrasse ici. Donc, je copie tous ces éléments de façade ici et les envoyer à l'intérieur pour créer une petite terrasse qui va aussi aider à mener l'esthétique et le confort dans la construction. Donc là, je la renvoie à l'intérieur. Nous allons la renvoyer de 1,30 m. C'est pas beaucoup. Oui, renvoyer de 1,30 m. Donc là, on a des petits studios modernes. Donc, on a des petits studios modernes. Si vous avez un projet pour faire sur une superficie de 10, bon, j'ai complètement supprimé la distance, mais nous allons la remettre, c'est pas grave. Et remettre aussi d'autres distances. Donc là, je la remets ici. Donc, sur une superficie de 10 mètres par 20, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5 studios modernes. Vous voyez, donc sur votre pays, par rapport à votre pays, vous pouvez voir comment vous pouvez utiliser, désolé si j'ai trop de mots, vous pouvez utiliser ma configuration de plan pour votre projet immobilier. Vous voyez un peu. Donc là, ceci, je le renvoie dans cette zone-ci. Donc là, vous voyez les différentes dimensions des différents éléments. Donc là, nous avons ce jeu de 5 mètres 15. Si je prends sur la dimension du bas. La dimension du bas, bon, je zoome. J'ai eu un petit problème ici. On va recommencer, c'est pas grave. Donc là, j'appuie ici. J'essaie d'appuyer. Là, on voit qu'on a 3,81 m sur cette distance-ci. Donc, on a des séjours. Ça, il revient bon 3D. Voir ce que ça nous donne. Vous voyez déjà qu'on a quelque chose d'assez plaisant. Vu qu'on sort sur un 20 mètres carrés, donc là, on a quand même un plan assez plaisant qui peut aider tout un chacun à construire sur cette distance-ci. Donc là, maintenant, on va placer notre terrasse. Et je prends tous les contours extérieurs. Je place ma terrasse ici. Et je prends en 3D voir ce que ça me donne. Donc vous voyez un peu près ce que ça nous donne. Donc c'est à peu près ça. Donc c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter pour tous vos jeunes. Merci. Nous nous reprenons pour une prochaine vidéo. À la prochaine.